Hello et bienvenue tout le monde et là aucune chaîne séminaire ça que nous fait en ligne que nous les webinaires ensemble avec Youth Lead en partenariat avec USAID Youth Power. Donc son séminaire que nous avons pour nous parler de ça qui vient avec technologie et pendant coronavirus et surtout pour petit business. Donc programme Youth Lead dans son programme, son réseau mondial que lié, son réseau qui gagne environ 7000 et plus jeunes entrepreneurs, jeunes leaders, ça nous les change makers, qui c'est des gens qui pratiquement captent un changement dans la communauté ou captent un changement dans le monde là. Et son programme qui démarre depuis 2018 et j'aime ça dire qui est financé par USAID avec Youth Power Learning. Donc pratiquement son programme qui permet que ou même qui sont jeunes leaders entre 15 à 35 ans whatever côté ou vivre là, surtout en Haïti, ça fait faire webinaire ça en créole. Mais ou capable de possibilité pour que ou même ou capable joindre plusieurs autres monde qui à travers le monde ou capable faire partie d'un grand réseau, capable joindre information, capable network avec mon yo, capable communiquer, ou capable joindre des opportunités tout, des opportunités pour business ou des opportunités pour organisation, pour association ou capable joindre tout des formations pour capable apprendre, pour capable meubler l'esprit ou et pour capable joindre tout d'essayer des mentors qui là capable mentorer ou et ainsi de suite. Donc là you fleet là gagner je capable voir là image ça gagner des projets ou capable afficher projet qu'on fait dans la communauté ou capable afficher tout initiative que vous même démarrer ou capable joindre des financements ou capable joindre tout des événements participer dans des discussions et puis tout jeune des ressources. Donc son programme qui assez large comme ça et déjà moi invité nous monter à bord. Donc non pas moi c'est Miguelito Jérôme, moi c'est un ambassadeur Youth Lead pour année 2019-2020, donc pratiquement pour période 2021 ou du moins ce premier 6 mois 2020 moi été motivé un peu le monde capable de monter sur plateforme ça et son plateforme qui est assez intéressant et qui change la vie moi. Donc dans cadre webinaire ça n'a bien pour nous parler des outils technologiques que moi utiliser que moi intéressé ou du moins encourageant peu le monde capable d'utiliser pour faire face avec pandémie coronavirus ou encore COVID-19 là. Donc j'en ai la description. Il s'agit d'un webinaire destiné à aider les jeunes entrepreneurs de mon pays à faire face au COVID-19 en utilisant des outils technologiques et des stratégies qui sont déjà dans leurs environnements. Nous illustrerons différents cas d'entrepreneurs résilients qui s'adaptent et font face au coronavirus. Donc moi-même, Jérôme, et je suis passionné par l'autonomisation des jeunes haïtiens, en particulier des jeunes entrepreneurs et des entrepreneurs sociaux, en les aidant à grandir et à s'adapter dans la région. Donc pratiquement et moi toujours aimé venir avec genre d'initiative ça ou du moins fait partie de ces réseaux ça déjà moi c'est un jeune ambassadeur Youth Lead, moi était là moi c'est un jeune boursier tout de Walai Young Leader of the Makers Initiative, moi là plusieurs autres plateformes de change maker, moi démarré plusieurs initiatives ensemble avec deux trois partenaires ici en Haïti, que ce soit WeTep qui sont tournés que nous fait pour nous aider plus jeunes filles capable de démarrer business yo, du moins structure business yo, nous lancer dans tout département pays, en 10 départements pays en Haïti. Donc moi j'aime surtout encourager jeunes entrepreneurs avec jeunes leaders capables de joindre information ou du moins joindre bagage pour eux même pour eux faire face et puis pour eux capable avancer et puis surtout faire succès dans l'activité que va entreprendre. Donc déjà moi souhaite que nous pral apprendre un peu le bagage ensemble avec moi aujourd'hui et que nous capable bénéficier de un tas d'informations pendant webinaire ça. Donc déjà, on parle un petit cas de contexte de la pandémie en soi, la pandémie de COVID-19. Donc, remarquez que le webinaire, ça n'a fait lien entre français et créole, juste pour nous encourager, pour nous faciliter haïtiens qui a côté nous, mais tout pour nous capable tout, si toutefois il y a des gens qui dans la communauté francophone capable bénéficier de webinaire ça. Donc, la pandémie de COVID-19 a un impact généralisé sur les entreprises partout au pays. Donc, et pour même qui sont jeunes entrepreneurs, ou déjà connaît que coronavirus là li vini et li a changé les célébrer. Même si coronavirus a baissé, même si li presque disparaît, ou même si li gain pour disparaître, ou gain pour apaiser ce territoire là, mais c'est sûr que la qui ton impact et impact ça, c'est ça que nous va laisser regarder ensemble, qui gens ont capable absorber, qui gens ont capable plus ou moins faire face avec lui pendant période là et même post pandémique là tout, c'est-à-dire après coronavirus. Donc généralement pendant période ça yo, mais il est important pour que ou même ou capable gagner des stratégies qui capable permettre que ou même
ou solidifier ou consolider client ou permettre que on plante qui capable permettre que ou même continuer avec ça ne capable dire business ou après période là. Mais tout nous parlons ensemble pendant webinaire ça qui j'entends capable adapter des stratégies qu'on capable utiliser pour adapter. OK? Donc sinon il faut surtout créer un plan de continuité détaillée des prévisions de trésorerie. Ça peut vous aider bien sûr à maintenir vos opérations courantes bien qu'à une capacité moindre et faciliter la reprise une fois la crise endiguée. Donc, et ça qui est important c'est que vous capable de gagner en tête tout, mettez en tête tout si vous soit ou son jeune entrepreneur que même si coronavirus là li a frappé, même si nous l'on période côté que ou même on fait on dit ou senti que bah pas marché, ou senti que on commence à faire échec ou du moins faire faillite dans l'entreprise là, eh ben il est important pour que on ait une stratégie de relance, c'est-à-dire une stratégie qui permet que ou même ou relancer business une fois que la période a passé. Mais bien avant, puisque faut fonctionner, eh ben il y a possibilité pour que aux jeunes en façon pour adapter. OK, et nous pourrons prendre des cas et que un peu de monde qui utilise surtout en Haïti ou du moins à l'étranger. Donc nous déjà dans le coronavirus hein, et nous avons tous été obligés de faire face à la situation et nous devons nous adapter. Mais c'est que ça me dit c'est que l'important pour qu'on adapte parce que si on pas adapté on va mourir et si coronavirus en fait 1 an eh ben qui ça comment on fait hein? Nous espérons que les étapes qui suivent, étapes que nous parlons là, nous espérons que capable permettre que ou même on capable non seulement monter un plan de trésorerie qui est solide et permettre que capable gagner plus ou moins établir ça nous en résilience opérationnelle, c'est-à-dire ou permettre que ou capable ouais problème en face et permettre que on fait face avec lui, ou permettre que ou même plus résilient dans le business. Donc la première partie on a pour ensemble les différentes étapes ou du moins les différentes mesures à prendre en tant que jeune entrepreneur. Donc ça qui est extrêmement important puisque nous sommes jeunes entrepreneurs, donc il est important pour que au même on capable connaître qui étape que au même on capable pratiquement mettre en place ou du moins des mesures qu'on capable mettre en place pour que au même ou fait face avec coronavirus là ou du moins pour capable plus ou moins relancer entreprise ou du moins relancer tête tout une fois que période coronavirus ça passé. Donc déjà qui t'aime dire bien que une la première étape qui gagne OK c'est bien sûr il faut commencer par la santé et la sécurité. De plus que là face à un problème qui d'ordre sanitaire, qui d'ordre de santé, de la santé, mais il est important pour que ou même ou capable déjà mettre en tête ou du moins un plan stratégique de santé ou du moins de sécurité. Donc quand vous remarquez que gain pile market, gain pile magasin, mais pour capable exister ou du moins continuer à exister, mais il fait en sorte que vous mettez un plan stratégique pour capable permettre que mon yo pas infecté. Et peut-être c'est une première et peut-être meilleure façon pour qu'on soit capable de garantir une continuité de business ou du moins de l'entreprise. Parce que ça qui arrive, on va remarquer que la market, du moins le magasin, mais il permet que les gens avant d'entrer, ils mettent masque, ils permettent que les gens lavent les mains dehors et employés autour d'une façon que fonctionner qui est différent. Ils ne sont pas obligés en pile encore et même leur ligne, non pas le payer dans la caisse là, et même une distance qu'on prend. Et même j'entends même sur le secteur touristique, vous remarquez que le secteur touristique là pour lancer là, et bien l'important pour que ou même ou adapter presque même mesure ça. Donc mesures qui d'ordre santé et sécurité, il est extrêmement important. Il faut que vous posiez cette question ça. Avez-vous mis en place des pratiques exemplaires pour assurer la sécurité des employés? Non seulement des employés, mais aussi des clients. Est-ce que vous gagnez un modèle que peut-être ouais un modèle que on peut l'appliquer qu'on peut l'utiliser qui peut garantir que monde capable venir acheter la caillou et capable garantir tout que employé capable venir travailler tout yo même sans que même yo pas pour autant infecter l'entreprise. Ça qui est extrêmement important parce que c'est un travail on capable dire de deux côtés hein, au premier côté les employés et au deuxième côté les clients. Deuxième mesure qui est importante c'est il faut se poser la question, vos employés peuvent-ils travailler à distance? Il y a certaines entreprises, il y a certaines activités commerciales, ou du moins il y a des jeunes entrepreneurs que je connais, qui ont même, surtout moi-même, puisque moi dans e-commerce, moi j'ai une compagnie en ligne généralement, eh ben, l'important pour poser cette question, est-ce que l'entreprise ça qu'on gagne, hein? Et même si vous gagnez l'école, même si vous gagnez un magasin, même si vous gagnez c'est coude contre coude, eh ben, possible, il y a
pile entreprise qui viennent adapter qui viennent transformer en des entreprises à distance. Ou du moins qui viennent ajouter un autre volet qui c'est activité en ligne. OK, c'est sûr que activité en ligne nan li chargé nous capable dire des inconvénients, des obstacles, que ce soit avec des paiements, que ce soit avec façon pour atteindre client, mais ça reste jusqu'à présent on a parlé, ça reste une mesure qui est efficace pour que on capable faire face avec coronavirus là. Donc et ceci peut-être son bail qu'on capable garder à long terme tout, puisque m'a regarder tant que des entreprises tant qu'aux États-Unis, que ce soit Facebook et autres, il arrive un moment là côté que dit bon voilà, au contact passé, nous remarquer que avec coronavirus là, en pile monde yo même choisi de travailler pendant la caillou et pendant yo la caillou, ça permet que nous-mêmes nous dépenser vraiment beaucoup moins d'argent que nous devons dépenser avant. C'est-à-dire, vous avez remarqué que je ne dis mais il n'est pas nécessaire pour que mon oblige à payer machine tout le temps travail. Il est possible pour que mon ou du moins un bon parti dans mon capable de travailler depuis la caillou. Si toutefois ça va demander pour yo l'espace là physiquement, si toutefois c'est pas avec un gros matériel, c'est pas un factory que vous gagnez, il est possible. Donc essayez de garder possibilité ça, mais ça va permettre que ou même minimiser contact qu'on gagne et pour capable qu'il y ait une distance sociale tout entre monde qui travaille dans boîte là et avec client tout, vous comprenez? Donc fait tout ça qui est possible là ou même pour que vous capable mettre en œuvre une solution qui va permettre que ou même toujours assurer sécurité employé et sécurité client. Donc question à se poser, pouvez-vous commencer à vendre en ligne? Est-ce que vous capable démarrer un site e-commerce, est-ce que vous capable mettre produits en ligne, est-ce que vous capable utiliser Facebook, est-ce que vous capable utiliser WhatsApp, et ça que je toujours recommander généralement c'est important pour que vous même en tant qu'entrepreneur ou dresser une liste de tous clients et chaque fois on vient acheter la caillou prend information parce que dans la période ça n'a pas parlé là si toutefois tu as une liste de clients ou une liste de clients côté qui te acheté dans le monde déjà cette liste là son liste est capable d'aider pratiquement pendant la période coronavirus là parce que ou même on capable juste aller recontacter moun ça réassurer moun ça faire moun ça comprendre que ou toujours offrir service ça sans que pour autant moun pas obligé venir la caillou. Donc c'est-à-dire ou capable faire même bureau là ou ne pas recevoir moun du tout dans bureau là espace mais on continue à contacter moun que ce soit par Facebook, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par email ou encore par téléphone pour que ou capable toujours continuer à prendre commande ou du moins continuer à offrir service ça. Donc vos services peuvent-ils être offerts à distance? Ça, c'est une autre question qu'on peut poser tête. Et même si la réponse est non, est-ce qu'il y a un service en parallèle qu'on doit offrir qui, même si ce n'est pas un service de base, mais qu'il y a son service en parallèle qui permet que vous-même ou plus ou moins adapté pendant la période coronavirus là. Êtes-vous en mesure de lancer rapidement un service de livraison? Si toutefois son produit qu'on gagne, parce que des gens ces produits qu'on gagne, ils me disent Miguel, regarde, nous pas capable vraiment aller dans la question en ligne parce que nous-mêmes c'est un produit que nous gagnons. Mais si c'est un produit que nous gagnons, est-ce qu'on est capable de mettre en place une stratégie pour que vous capable faire un service de livraison? Moi-même je connais pas mal d'entrepreneurs, surtout c'est les mesdames que nous travaillons ensemble avec eux. Et bien je ne dis un produit, des produits, ils font pile bagarre artisanale, ils font des bracelets, qui fait des produits pour cheveux, des shampoings, l'huile, etc. Et bien ils arrivent à mettre en place une stratégie qui permet que il est capable de faciliter mon nom au lieu que vienne acheter dans store là mais fois ça il est capable aller livrer pour lui de préférence et ça a toujours été efficace et ça permet que mon nom était la quali et puis les jeunes marchandises. Troisième mesure qui est extrêmement importante, c'est avez-vous un plan d'urgence pour les employés mis en quarantaine? Et ça, dépendamment de quel type de business qu'on gagne, sauf qu'on a un petit business qui pas grand pile employé, il n'y a pas un problème. Mais si on commence à gagner 10, 15, et là-dedans, il y a des employés qui sont des employés essentiels. Pour employés non essentiels, il n'y a pas trop un problème. Mais pour les employés essentiels, il est capable de causer un problème. Donc, il est important pour qu'on ait un plan d'urgence. Donc, c'est qui gens ou même, on pourrait permettre que ou qui sont pas traiter avec employés que ou même qui en quarantaine. Est-ce que c'est toutefois un employé tombé malade qui soit capable de faire qui gens ou même capable mettre un monde en place? Est-ce qu'il y a un monde qui formé qui capable plus ou moins occuper travail que employé ça occupé pendant période là? Est-ce qu'il y a une possibilité pour que ou même ou capable et mettre yon moun même c'est la il capable continuer travail?
pendant que li en quarantaine parce que ça arrive que moun nan gen un malaise et puis il testé positif mais ça pas veut dire que moun nan pas qu'à travailler généralement il y a pile monde que ce soit aux États-Unis ou dans plusieurs autres pays même si moun nan malade et même si l'infecté mais il pas vraiment affecté système immunitaire c'est-à-dire moun nan li marcher le manger il gen tout bail sauf que il gen avoir un petit tous ou du moins si gen avoir sentir un petit fièvre ou du moins si gen avoir sentir un petit casse fatigué vous comprenez est-ce qu'on plan d'urgence hein. Donc, une stratégie qui est intéressante lorsque ou même ou l'en phase ça, faut capable poser cette question, ou du moins faut capable rentrer dans phase côté que moi-même c'est ça que me fait l'entreprise moi. Il y a des gens que moi yo vinn gain plusieurs compétences, c'est-à-dire il y a des compétences qui varient, c'est-à-dire même monde qui connaît faire ça, il est capable de faire ça tout. Donc ça permet que si mon a gagné 2 ou 3 compétences, lorsque par exemple moi gagne yon monde qui vient malade, moi capable toujours mettre yon l'autre monde comme si comment suppléant pendant que les gens sont malades là. Donc ça va permettre que ou capable diversifier ou du moins capable faire travail là beaucoup plus partagé et ça permet que l'équipe là capable toujours être solide même si nous gagnons des éléments qui tombaient au fur et à mesure pendant période coronavirus. Là nous dit tomber n'a pas de infecté non OK. Donc et puis tout ça qui ont avec traitement document auto en entreprise est-ce que une façon que vous capable réduit un processus là et si toutefois ou même on gagne on dit des tâches surtout administratives ou du moins sur une comptabilité qu'on suppose gérer est-ce que si toutefois mon les même pas capable de gérer aspect comptabilité ça peut-être la caille donc essayez d'éviter contact essayez de définir un plan d'urgence essayez de former plus mon dans différents domaines qui plus ou moins similaires c'est-à-dire si comptable là est-ce que lui même lui pas capable en même temps peut-être assistant comptable pas capable favoriser dans ça qui vient avec les commandes est-ce pas capable recevoir commande est-ce pas capable faciliter que ce soit les reçus ou du moins les proforma les factures des clients. Donc ça permet que au moins qu'on gagne 3 4 5 monde qui a fait même travail là mais même si toutefois ça va mais si toutefois il y a infecté le malade et on capable toujours dire OK voilà nous-mêmes nos informations et nous capable continuer. Quatrième élément qui est extrêmement important pour moi et son mesure que moi passer sans parler de lui c'est bien sûr le plan de communication. Plan de communication dans toute situation de crise est important pour que ou même ou toujours kembe client yo informé. Client, employé, fournisseur. Il faut surtout toujours avoir une communication présente, essentielle, omniprésente avec les employés, les clients ainsi que les fournisseurs. Donc, il est important pour que au cas créer des messages, que ce soit sur SMS, email, sur Facebook, WhatsApp, n'importe. Et bien pour capable des mises à jour de qui gens ou même on peut-être adapter avec situation de coronavirus. Et puis l'important pour que vous capable utiliser technologie que nous sommes cités là qui peut faciliter pratiquement travail ça. Donc déléguer tâche ça généralement à un monde, on a un community manager, on a un monde qui est responsable de communication, on a un PR, on a un monde qui est responsable dans le département ça et que monde ça ou connaît que moun yo aurait été connecté, moun yo aurait été informé de tout ça qui a passé dans l'entreprise là. Et ça qui est extrêmement important parce que aussitôt que employé yo, que client yo, que fournisseur pas gagné information, yo pas contre ça qui a passé mais il a commencé par inquiéter et c'est le chaos. Donc communiquer avec les clients, donc confirmer état commande yo. Si toutefois il y a des clients, donc l'important pour que des clients là qui gens commande yo est-ce il y a des difficultés, est-ce qu'il y a toujours une possibilité pour bailler la date côté prévoir hein? Est-ce que ou en mesure tout pour que on capable porter peut-être un changement même si c'est à court terme la façon que on fait livraison yo hein? Donc faut qu'on capable communiquer avec clientèle OK donc communication ça est extrêmement important et c'est lui qui permet que client toujours gagnant dans l'esprit le tout et client même en période de crise capable dire ah bon voilà et institution ça a été fidèle à moi eh ben ou du moins pendant que moi m'engage là mais on entreprise qui continue à fonctionner et qui ouvre et même qui continue prendre service moi la caille. Un autre bail qui est intéressant toujours dans la communication c'est l'important pour que au même capable dire tout eh ben et modalité de paiement généralement parce que assez souvent nous qu'on a dit pour client yo du moins pour mon yo est-ce que normalement
nous parler de modalités de remboursement. Est-ce que il est important pour que vous capable de dire clairement qui gens que ou même au pral renégocier, ou du moins même si c'est pas nécessaire de accessoire de renégocier les modalités de paiement, mais vous devrez peut-être reporter la production ou assouplir les modalités de remboursement. Donc c'est-à-dire si toutefois ou même ou peut-être senti que ou pas en mesure pour livrer pendant la saison, pendant la période là, peut-être que ou qu'à reporter la livraison, capable rediscuter, ou capable peut-être pas tout à fait rentrer dans phase de remboursement, c'est toutefois ou capable et reporter production. Là encore, il faut qu'on capable discuter tout ça avec le client. Bien sûr, il faut aussi voir ensemble l'impact sur l'échéancier et la valeur des étapes de paiement. Donc échéancier en tout, il faut savoir que si mon clé là pour qu'il ait le gain pour le payer, ou même tout qu'il a le gain pour livrer, donc il faut discuter tout ça avec le client, et c'est bien sûr le rôle de la communication. Essayez de percevoir les comptes clients, appelez les clients qui vous doivent de l'argent, et ça c'est un bail qui est extrêmement important, surtout nous-mêmes qui l'entreprise là, et de même ça que nous faisons, c'est que pendant la période là, nous essayons de regarder pour nous est-ce qu'il y a des gens qui sont en mesure pour payer, parce que c'est une période de crise, et pendant la crise a démarré, mais regardez pour qui est ce monde qui a gagné temps payer. Et pendant la fin tout parce que les gens qui commencent à retourner le travail, etc. Mais recontacter les clients qui doivent l'argent, et regardez pour est-ce qu'ils sont en mesure pour que eux-mêmes ils payent là moment. Et surtout, comme un dernier point, un cinquième point, c'est proposer des services supplémentaires. Guys, j'aime suspendre ça. Proposer services supplémentaires, c'est pour permettre que au moment capable adapter vraiment vrai avec situation de crise. OK? Par exemple, moi-même, je connais des compagnies qui, généralement, quand on fait des coutures pour uniformes, etc. Pour moi, d'autres là, ou du moins, pour période là, c'est une période que il y a beaucoup vraiment des commandes pour uniforme, il fait masque. Il fait masque. Il fait d'autres bagages qui rentrent dans rang, pour des gens qui dans le domaine parfumerie comme qu'on fait parfum, etc. Il fait savon, il fait liquide, il fait l'autre bagage pour me laver main. Donc proposer des services supplémentaires, proposer des produits supplémentaires qui ont un rapport avec cette période-là. Mais qu'en est-il des fournisseurs? Pour fournisseurs tout, l'important pour que vous capable connaître ce fournisseur si toutefois il y a des côtés qu'on a habitué à acheter des produits, etc. L'important pour que vous capable connaître ce fournisseur même capable de continuer à livrer aux produits, du moins fourniture en temps opportun. Ça qui est extrêmement important. Puis ce chaîne d'approvisionnement, lui-même, il peut subir ça une sorte de pression pendant la période là. Et si toutefois fournisseur lancé à l'étranger que lié, du moins si toutefois gain pour importation, etc. Mais lui est capable très facilement de se voir clientèle parce que si toutefois il a bloqué la douane, ou du moins si pas qu'à voyer, ou du moins si il y a une difficulté quelconque, ou du moins si pas ouvrir tout carrément, mais il est important pour que ou même communiquer avec fournisseur pour qu'on est-ce que continue à fonctionner et délai essayer de regarder délai ensemble, surtout pas jamais oublier douane, est-ce que douane nan fonctionner, est-ce que produit ça yo pas censuré, etc. Donc rester informé pour capable connaître qui attend pour capable bail client si toutefois ou même gain pour travail pour produire on bail quelconque pour client et si toutefois tout gain yon quelque part on dit yon l'argent qui vient monter ou du moins gagner des frais d'intérêt qui viennent monter ou du moins gagner des clients que tu aussi pour tu es supposé remettre ton produit et ou pas remettre le produit donc faut capable ou même ça avec fournisseur là et il faut capable négocier tout paiement différé ou tout si toutefois pas en mesure pour payer fournisseur là kounya. Donc si possible essayez toujours de négocier des modalités de paiement surtout des modalités de paiement différées avec fournisseur. Même avec client, il faut capable toujours suivre partie ça. Si vous avez promis de payer un fournisseur dans 2 semaines par exemple, gardez pour ou pas les moyens, mais donnez-lui un préavis. Dites-lui pratiquement que voilà, mais ça n'attend le client et puis faites preuve surtout de courtoisie envers un fournisseur. Donc pas essayez d'être très calme, essayez d'être très serein pour capable discuter ensemble avec, pour renégocier les paiements différés. Parce que c'est une période difficile et c'est sûr que la capable comprendre ça. Donc encore une fois, vous pourriez connaître une baisse de vos sorties de fonds si les fournisseurs acceptent d'être payés beaucoup plus tard. Donc appelez vos fournisseurs pour confirmer si les bons de commande existants seront honorés à temps.
et surtout trouver des fournisseurs de services et de produits de santé et de sécurité. Donc ça, surtout, produits de services de santé, produits et services de santé et de sécurité, nous déjà connaissons que son période qui en pile produits de santé et de sécurité qui est en vente, soyez prêts à y consacrer de l'argent, surtout pour réapprovisionner, pour capable mettre, pour capable sécuriser espace ou du moins pour capable bailler client un produit qui est vraiment adapté avec période là. Cinquième mesure, après la communication, c'est bien sûr évaluer la capacité et les ressources. Donc, capacité et ressources, là, il faut bien sûr modifier les pratiques en matière de santé et de sécurité, aligner la main-d'œuvre et les projections en matière de demande. Donc, la main-d'œuvre est extrêmement importante dans toute entreprise. Donc, ça fait machine dans machine, il faut que vous capable évaluer capacité, évaluer les ressources qu'on gagne, les ressources qui étaient disponibles pendant la période. Et là, nous parlons de ressources et fournisseurs. Que ce soit mon employé, de faut capable regarder pour voir qui ça qu'on gagne là, qui ça qui rété, qui ça qui gagne dans l'écosystème là qui toujours a fonctionné. Vous devrez modifier vos pratiques en matière de santé et de sécurité. Les chefs de file du secteur, par exemple, disent aux clients comment ils emballent et manipulent les produits compte tenu de coronavirus. Vous avez la même responsabilité. Ok? Cela aura une incidence sur les coûts. Estimez cette incidence et tenez en compte dans votre plan. Donc, toujours regarder, aligner la main-d'œuvre et les projections en matière de demande, en matière de votre demande. Donc, si toutefois, vous n'avez pas de demande, vous n'avez pas pour quitter, pour faire produit, mais au moins, mettez à terre. Sixième point qui est important, c'est compiler votre plan de trésorerie hebdomadaire. Donc, il faut toujours, si toutefois qu'on business, il faut toujours regarder de près, il faut toujours dresser la liste des rentrées de fonds, surtout pendant cette période-là. Et surtout dresser la liste des sorties de fonds, c'est-à-dire l'argent qu'on va dépenser et l'argent qu'on va rentrer. Créer un plan de trésorerie pour contrôler les dépenses, pour faire une feuille sur Excel, pour aller sur Excel au fond feuille et pour définir un plan peut-être sur une période de 12 semaines, peut-être sur 15 semaines pour regarder pour qui gens ou pral gérer liquidité ou qui gens pral gérer carburant ça que entreprise qui ça qu'on gagne qui ça qu'on chercher et qui gens qu'à avancer. Donc dresser liste de tout fonds qu'on gagne pour rentrer, à regarder le compte client yo, regarder vente au comptant yo, regarder subvention salariale si toutefois gagné et mais garder différentes sources de liquidité yo pour même capable compte qui gens capable avancer. Et dresser tout une liste de sorties de fonds, que ce soit des fournisseurs qu'on gagne pour payer, des paiements mensuels récurrents, ainsi de suite. Essayez d'évaluer tout ça ensemble avec comptable s'il le faut, si toutefois gagner. Et bien pour capable connaître exactement qui gens ou capable avancer pendant la période là et qui plan, qui stratégie ou capable mettre sur pied tout pour ou même capable redémarrer lorsque tout ça a bien pour finir et a bien pour redémarrer l'activité qu'on a habitué faire. Donc sinon la septième et dernière mesure que moi je dis c'est bien sûr il faut vous préparer à la reprise. Même avec n'importe crise, même avec n'importe guerre, même avec n'importe situation difficile, il est clair que arrive un moment, tout ça a bien pour terminer. Arrive au moment, tout ça a bien pour apaiser. On va devoir revivre notre vie, on va devoir continuer à vivre, puisque c'est pas la fin du monde. Pendant le monde qui était mieux préparé pendant la période coronavirus, ça c'est au cap bien rebondi. Ok, donc c'est ça fait il faut vous préparer pendant à la reprise des activités. Donc quand la reprise se reproduira, vous devez garder une longueur d'avance, confirmer les commandes, acheter des matériaux, mettez là sur place, rappelez vos employés, recevoir des nouveaux envois, assurer l'opérationnalisation en façon pour que ou même lorsque vous avez démarré ou même on pas arrêter derrière. Parce que si deux fois on a une longueur d'avance, ça permet que au moins on capable de monter plus vite et ça permet tout que au moins on capable d'atteindre l'objectif beaucoup plus vite. Donc et bien sûr, gagnons lieu d'espoir dans le tunnel là dans question coronavirus ça et nous par contre qu'il est, nous par contre combien de temps ça prend, mais c'est sûr que arrive un moment tout ça restera derrière nous. Et l'important pour que au moins on déjà capable évaluer ou du moins se préparer ou du moins à ce que lorsque le moment ça arrive
et bien, au même on était déjà, comment dirais-je, en mesure pour que au même on rebondit comme ça doit. Donc, activité commerciale, yo, a bien pour reprendre, j'aime ça dire. Donc, rester éveillé à tout ça. Donc, sinon, c'était pratiquement les 7 mesures que au même capable d'appliquer l'entreprise pour que au même capable plus ou moins et connaît exactement qui gens pour faire face et qui gens pour préparer à période captonnaire. Donc, juste pour un petit rappel, il faut commencer par la santé et la sécurité, sécuriser business. Vos employés peuvent-ils travailler à distance? Il faut se poser cette question-là. Est-ce que vous êtes capable de possibilité pour toujours continuer à faire l'argent, pour continuer à faire business fonctionner pendant que l'employé est à distance? Avez-vous un plan d'urgence pour les employés qui sont en quarantaine? Préparez un plan de communication, que ce soit pour les clients, les employés et les fournisseurs. Communiquer avec les clients. Il faut aussi communiquer avec les fournisseurs, comme je disais. Il faut évaluer la capacité et les ressources de votre entreprise. Il faut compiler votre plan de trésorerie hebdomadaire pendant chaque semaine. Et bien sûr, il faut vous préparer à la reprise des activités. Donc voilà, ça c'était la partie 1. Et nous allons continuer avec Robinel dans la partie 2. Et dans cette partie-là, on va parler un petit peu, là, juste parler de 3 outils que moi-même j'utilise pour moi capable de faire face avec pratiquement une période difficile ça, que nous tout à connaît. Donc déjà, nous connaissons que pendant la période, nous vivons l'ère digitale. Ok? Donc, le digital au service de la distanciation sociale, un atout imparable de resocialisation pour les jeunes entrepreneurs. Donc, jeunes entrepreneurs, généralement, est assez souvent toujours intéressé avec la technologie. Il y a plein d'entreprises qui démarrent, que ce soit dans le Silicon Valley, que ce soit en Haïti, et en pile là-dedans, c'est des entreprises qui utilisent en pile d'outils technologiques. Mais ça reste toujours, il y a pile de jeunes entrepreneurs que moi connais, que moi rencontré, surtout en province, assez souvent, qui ont même gagné plusieurs outils technologiques que yo même yo poko yo pas connaît ou du moins que pas utiliser. Donc l'important pour que pendant période ça yo ou utiliser le plus de digital que possible pour permettre que ou même capable assurer distanciation sociale là et permettre qu'on capable assurer ou même ou infecter et permettre que l'autre monde infecté tout. Donc distanciation sociale là c'est ça nous les distance avec une avec l'autre et ça nous parler de 2 mètres là 1 mètre 52 mètres ou du moins tout simplement nous pas avoir du tout et là ça nous était à distance net. Donc nous disons à toi imparable parce que je ne dis il y a plein d'entreprises qui fonctionnaient à partir de Facebook, à partir de communiquer avec l'autre employé ou avec l'autre partenaire à travers des outils que nous pouvons citer là ensemble avec nous. Donc le contexte, tout simplement, le digital peut venir en aide à tout jeune entrepreneur. Parce que je ne dis, le digital était déjà là, le digital était toujours là, il y a pile de monde qui me connaît qui utilise le digital là. Mais je ne dis, il vient imposer, il vient imposer par la situation, par la conjoncture actuelle, côté que vous n'êtes pas capable contourner, vous n'êtes pas capable de passer au-delà de lui. Et si toutefois vous ignorez ça, il est capable fatal pour business ou pour activité. Donc le digital peut venir en aide aux entrepreneurs pour leur assurer une continuité sociale et économique et atténuer ainsi les distanciations sociales. Une majorité d'avocats, un exemple très clair, il y a pile d'avocats, il y a pile restaurateur que me connaît, il y a pile gestion de gestionnaire de projet, un pile ingénieur, un pile monde que me connaît, des consultants, ils continuent à gérer leurs activités en gardant le contact avec leurs clients via des outils comme Zoom ou encore comme Microsoft Teams. Les formateurs pour eux-mêmes, je dis à pile professeurs, pile l'école qui utilisaient ce qu'on appelle les classes virtuelles, qui utilisaient des outils en ligne qui permettent que ils sont capables de continuer à enseigner, même j'en ai fait là avec les webinaires, continuer à enseigner via des outils qui fait pour ça, qui permettent, qui sont capables d'adapter en temps réel des élèves qui chitent à la caillou et qui connectent ensemble avec tout le monde sur plateforme. Mais on regarde ensemble très rapidement
quelques outils ou du moins des applications que moi-même j'utilise dans mon entreprise et que moi suggère non qu'à utiliser. Pour le service de messagerie, et j'utilise pratiquement Slack. Slack, c'est une application, une web application qui est installée sur Internet et qui permet qu'on capable de gérer une quantité d'équipes, capable de collaborer avec une quantité de monde dans l'entreprise, capable de chat, partager informations, etc. Et qui, contrairement avec WhatsApp, qui est plus ou moins limité, Slack lui-même est extrêmement vaste et est capable d'intégrer avec plusieurs autres applications qui gagnent en ligne, que ce soit email ou que ce soit monde qui a envoyé dossier, qui a envoyé document, ou capable de connecter tout ça. Donc au départ, Slack capable pas être un petit cas difficile pour utiliser. Donc nous gagnons Slack et moi toujours recommander tout pour monde qui pas et gagne possibilité d'utiliser Slack, même si moi recommander le nom. Nous avons utilisé tout WhatsApp Business. Il y a plein de monde qui connaît WhatsApp déjà, mais WhatsApp Business est beaucoup plus vaste, avec beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus d'options, et surtout même qui ont une entreprise depuis qu'on y a là pendant qu'on regarde le webinaire là, et bien m'invite déjà à aller download ce téléphone WhatsApp Business pour capable ou même utiliser li et puis programmer, configurer li pour capable ou même plus ou moins bien gérer l'entreprise. Et ça, pour que ce message est extrêmement important. Et ça permet de continuer à collaborer avec différents membres de l'équipe grâce avec les outils. Deuxième outil que nous avons cité là, c'est pas l'autre que Zoom. Alors, pile nous déjà entendu parler de Zoom. Moi-même, j'ai fait l'expérience de Zoom il y a de cela peut-être 5 ans, je crois, oui. Et à l'époque, Zoom peut tout bailler ça. Et il y a Zoom, il y a plusieurs autres applications qui peut-être dépassé Zoom. Mais Zoom, assez souvent, lorsque moi intéressé à utiliser Zoom, l'année dernière, j'ai fait l'expérience. C'est dans l'école que nous avons formation en Haïti. Et moi, j'ai voulu communiquer avec plusieurs étudiants, étudiantes en ligne grâce à Zoom à l'époque. Et c'était un gros problème. Ça paraît comme une grosse difficulté. Mais tout simplement parce qu'il y avait d'autres options. D'autres options, par exemple, il était qu'à venir, dans le local, là, vient prendre courant, vient prendre formation, etc. Mais, je dis, Zoom est imposé. L'aime dit imposé, c'est parce que en pile l'école, en pile l'institution, en pile l'entreprise, je ne dis pas qu'il y a l'autre choix que utiliser Zoom. Je ne dis à tout le monde c'est Zoom. Zoom vient côté, vient tourner en compagnie qui vient gagner grande valeur. Et Zoom, je dis, ils sont leaders là, ça qui est avec les vidéoconférences, la visioconférence, le partage en ligne, la communication à distance entre plusieurs personnes. Et ça vient vraiment exploser pendant la période coronavirus là. Donc Zoom qui ça que lié lui-même son une application, un logiciel ou capable sur téléphone et mais qui permet d'être capable d'aller dans des conférences, dans des séminaires en ligne, dans des activités de ce genre et mon capable de chat avec mon yo, capable poser questions, yo capable tout, nous capable parler, nous capable poser questions, c'est comme si nous étions en salle de classe, comme si nous étions en espace de conférence virtuelle. Et maintenant, ils permettent que ou même capable plus ou moins poser questions, j'aime dire, ou capable afficher tout ordinateur ou capable afficher ça ou regarder pour l'autre monde capable ouais ça n'a dit. Donc ou capable faire un tas de choses avec Zoom et c'est extraordinaire et moi-même j'aime insister à l'utilisation de Zoom comme un outil qui est extrêmement important. Je ne veux dire. Après Zoom, il y a bien sûr Skype, qui était là déjà, que moi je considère comme le grand-père de la solution de visioconférence. Et si toutefois, ou pas de Zoom, ou pas utiliser Zoom, mais Skype est peut-être une solution qu'on peut utiliser à la place. Et Skype, lui-même, il a depuis longtemps. Et je dis c'est Microsoft qui possède lui, qui a acheté lui. Et Skype pratiquement fonctionnait tant que c'était en WhatsApp. Ok, c'est me dire comme ça. Et on est capable de faire des appels et il est beaucoup plus avancé. C'est-à-dire qu'on est capable de
partager écran tout, capable de un numéro de téléphone, il y a possibilité sur Skype pour faire des appels, on peut aller dans le téléphone. Même bientôt sur Zoom tout qui a possibilité pour aller des appels mon capable pratiquement tendre ou du moins au capable tendre des conférences même si ou pas ouais mais on capable gagner des numéros pour capable relayer pour tendre ça cap dire dans la conférence. Donc sinon, Zoom, Skype, c'est pratiquement des outils qu'on va utiliser pour capable rester en contact avec le client, le fournisseur et l'employé. Donc pratiquement, client capable besoin une consultation, une aide quelconque, ou du moins dépendamment de quel type d'entreprise vous gagnez, mais proposer une solution proposer une solution pour que vous-même vous restez en contact avec les via ces outils-là. Et ou du moins ça arrive que ou gagner un fournisseur qui besoin traiter des dossiers ensemble avec ou afficher tout ça grâce à avec ces applications là ensemble avec les discuter tout ça ensemble avec les. Donc après Skype il y a Dropbox. Moi-même j'utilise Dropbox j'ai des années de utiliser Dropbox. Dropbox c'est un espace c'est pratiquement un logiciel dans son application de stockage que lié en ligne, c'est-à-dire il permet qu'on capable mettre folder yo, documents yo, dossiers yo en ligne. OK, c'est ce qu'on appelle le cloud en anglais. Et mettez en ligne, mais ça permet que ou même on capable gagner une sorte d'autonomie. Ça permet qu'on capable gagner plus dépendance ou du moins indépendance sous accès à documents yo n'importe côté courrier, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur ou en Haïti à l'étranger, n'importe côté courrier ou qu'à utiliser n'importe ordinateur monde ou monter sous documents yo sans problème ou consulter sans problème. Mais tout ou capable partager documents yo tout by l'autre monde, surtout documents qui louent yo ou du moins documents qui en plusieurs morceaux, ou du moins son document que tu as souhaité mettre partager à plusieurs monde, ou du moins son document que tu as voulu plusieurs monde travailler sur lui ensemble. Puisque ça, c'est un autre avantage que Dropbox a, c'est la possibilité pour capable travailler en collaboration, en équipe avec plusieurs monde. Donc, vous êtes capable d'installer les très simple, Dropbox, jusqu'à moi-même, mon compte qui gagne 3 TB. 3 TB veut dire 3000 GB. Vous comprenez, c'est beaucoup, puisque un ordinateur est capable entre 500 GB jusqu'à 1000 GB. Mais là, on a parlé de 3000 GB, donc c'est beaucoup. Et moi, j'ai un pile document là-dedans, c'est là que je stocke majorité bagay moi. Et lorsque moi choisis partager le lien, par exemple webinaire ça, m'a mettre le sur Dropbox moi. Mais ça qui arrive que moi on me demande webinaire là, moi partager le lien avec lui. Et puis il y a download, il y a regarder le tout etc. Il y a des cours que moi fais en ligne tout c'est via Dropbox que moi stocker la majorité des livres, des documents, des vidéos etc. Donc Dropbox vraiment bah aux possibilités ça pour capable stocker des informations, pour capable gagner pratiquement possibilité pour capable regarder vidéos, lire texte, download texte, travailler sur des documents en même temps avec d'autres personnes, ce qu'on appelle la collaboration avec votre équipe. En parlant de collaboration avec équipe, le leader, c'est bien sûr Google. Mais Google lui-même, qui ça que le fait, il permet que vous capable de créer un tas d'applications, ok, un tas d'applications sur Internet là, et bien qui permet que vous-même vous joignez toute solution que vous avez besoin. Partager avec des personnes, travailler ensemble en collaboration, que ce soit sur un texte, c'est-à-dire sur un document qui est un document Word, que ce soit sur des feuilles de calcul, c'est-à-dire les feuilles Excel, etc. Que ce soit dans des diagrammes, que ce soit c'est sur PowerPoint ou des documents de présentation tels que PowerPoint. Eh bien, il y a possibilité ça. Il est possible de créer, partager des documents, même John Wenson sur Dropbox. Eh bien, il y a ça aussi sur Google. Avec Google Drive. Avec Google Drive, vous avez la possibilité de stocker informations, stocker des documents, stocker des fichiers en ligne aussi. Et bien, ça permet que plusieurs personnes peuvent taper sur le même document en même temps. Par exemple, vous avez un document Excel et puis tout le monde a rentré des données en même temps. Saisie de données vient faire plus facile. 10 personnes, 5 personnes capables de travailler sur le même fichier en même temps. Il y a aussi Google Classroom qui lui-même qui permet que les gens qui ont besoin de démarrer créer des classes virtuelles et sont capables de gérer classe en ligne grâce à Google Classroom. Donc, si on regarde là l'image ça,
Il y a plusieurs applications. Première qui c'est Blogger qui permet que ou capable blog créer un texte quelconque, un article quelconque poster en ligne, OK. Deuxième c'est Google Classroom. Classroom qui permet que vous capable pratiquement faire j'aime dire créer une classe en ligne. Il y a Gmail qui est en troisième position, il y a Google Drive. Google Drive c'est lui-même, Gmail là c'est email. Je ne dire recommander nous extrêmement moi recommande nous vraiment à 200-300% d'utiliser Gmail puisque c'est plus sécuritaire. Mais ensuite de ça, en plus de ça, Google permet que au même capable de gagner vraiment accès à plusieurs bagages. Par exemple, avec Google, on a accès à YouTube, on est capable de mettre des vidéos sur lui. On a accès avec Android, toutefois, utiliser un Android, un téléphone Android, tout ça. Après, nous avons l'autre icône là qui c'est l'icône de. En cinquième position, nous avons une icône qui c'est l'icône Word là, que nous avons les Doc, Google Doc, qui a la possibilité pour taper. Hein? En bas, nous avons Google Sheets. Sheets, c'est pour les mêmes qui à la place de je dirais la feuille d'Excel, c'est-à-dire pour les gens qui connaissent utiliser Excel Google Sheets c'est pour Excel, et puis il y a Google Slides qui lui-même qui a la possibilité pour capable faire des PowerPoint, des diaporamas de présentation genre que même a fait avec nous là dans le webinaire là, on peut passer une image après l'autre sans problème. Et les extraordinaires et moi recommandé le pile. Et puis il y a Google Form tout. Puis il y a des gens qui ont dit Miguelito comment on capable faire une forme un formulaire en ligne pour faire mon appliqué, pour faire mon inscrit, pour faire mon 10, pour faire mon date. Et mais si tu fais une entreprise et vous avez besoin de lancer on dit un formulaire pour qu'on capable connaître qui sa client yo penser de service ou du moins so gagne une activité pour lancer ou besoin mon inscrire l'activité et mon cas utiliser Google Form. OK, tapez sur internet là mais image là là OK, la permet que vous capable créer très facile des formulaires de contact, d'inscription, de quoi que ce soit, hein, des formulaires qui permettent que vous capable récupérer l'information ça et utiliser. Google Slides, c'est lui même que va utiliser, au même temps qui sont jeunes entrepreneurs qui ont besoin pratiquement faire des slides pour capable je dirais afficher ils ont plan d'affaires, ils ont plan de produits, ils ont plan marketing, etc. Et on capable utiliser Google Slide pour faire li et on capable partager li avec moi. Et on capable faire sur PowerPoint tout et pour upload li sur Google Slides. Même chose on capable faire sur Google Slides et pour download li et ou utiliser sur PowerPoint. Ça dépend de vous même, j'en voulais là. Et puis Google Sheets, j'aime te dire en l'air, m'a tourner sur lui. Google Sheets lui-même lui facilite puisque il remplace Excel. Et son feuille de calcul lié, c'est Excel que lié, OK? Mais il y a Excel qui fait pratiquement pour utiliser sur internet. Donc pratiquement toute application ça va pas download c'est en ligne qu'on va aller et pour taper non et pour monter sur lui, OK? Donc allez joindre Google Suite. Qui a la possibilité pour joindre pratiquement là nous gagnons ça qui gagne avec calendrier qui est très utile tout qui permet que vous toujours été connecté et permet que vous toujours capable de joindre nous dit toute information yo été connecté. Par exemple, si on voit un email ba ou et puis il ba rendez-vous demain, mais il y a possibilité pour que ou même toi ajouter sur Google Calendar qui va permettre que il paraît dans le calendrier. Donc ça qui est extrêmement important, extrêmement intéressant, surtout pendant une période difficile ça que nous vivons là. Donc voilà, et là Jean-B bien avant que nous Jean-B dans la troisième partie, on a fait une récapitulation et nous parlons de Google Suite, OK, qui c'est une suite, c'est-à-dire plusieurs applications. Nous parlons tout de Dropbox qui permet de stocker information. Nous parlons de Skype, nous parlons de Zoom et nous parlons de Slack, du moins de WhatsApp Business qu'on est capable d'utiliser pour faire face avec, pour plus ou moins adapter business, faciliter communication et puis transfert d'informations via les technologies de nos jours. En troisième partie, on a parlé de quelques exemples que nous-mêmes pas ici. La 500 good dans l'équipe WITEP, du moins dans NPS, New Professional School, du moins dans le groupe côté de nos travail, dans ITEF, etc. Ça que nous mettons en place pour que nous soyons capables continuer à fonctionner, continuer adapter du moins offrir clients nos services ou du moins produits nous. Et premier ça que nous fait, c'est on a bien sûr adapté pratiquement toute entreprise nous
nous mettons version en ligne. Et pour ne pas dire complètement en ligne. Je ne dis nous avons 500 gouttes qui est complètement en ligne. Nous avons plus fort clients nous qui contactent nous en ligne et eux même ils payent nous en ligne. Nous avons parlé de paiement tout à l'heure, qui sont capables de faciliter le paiement. Si toutefois vous même intéressé. Et nous avons pu mettre en place les technologies que je viens de partager, toutes technologies que je parlais tout à l'heure là, pour créer la symbiose parfaite pour faire la promotion et vendre via Internet. Donc, en plus de marketing en ligne, un marketing digital qui est important pour faire, pratiquement, entreprendre en ligne devient la norme, je veux dire. C'est-à-dire, nous gagnons l'école, que nous avons des formations en ligne, tout, et toute formation, ça que nous avons dans la salle de classe, je veux dire, nous avons en ligne, que ce soit formation en anglais, espagnol, formation sur informatique, et logiciels, etc., des gestions, tout ça. Quand on va aller consulter ou même, nous mettons toute formation ça en ligne désormais. Nous avons tout pratiquement et service que nous avons habitué à offrir dans l'espace nous, nous je nous offrir tout ça en ligne. Donc gardez ou même qui sont capables plus ou moins, j'aime ça dire tout à l'heure, ajoutez pratiquement vos services ou encore vos produits en ligne, ça qui est extrêmement important pour que on facilite. Deuxième chose qu'on a fait, on a pu adapter nos activités que généralement sociales que nous faisons, mais nous mettons à distance. Que ce soit à Moutep 2020, que nous diffusons plusieurs informations à distance, que ce soit des webinaires que nous-mêmes nous mettons, nous faisons pratiquement 2 semaines après des formations que nous baillons en ligne, donc gratis. Ok, c'est des formations que nous permettent que plus monde capable apprendre je dirais de plusieurs compétences, que ce soit en marketing digital, en commerce en ligne et autres. Mais nous mettons tout ça disponible en ligne qui peut permettre que vous-même vous capable apprendre ensemble avec nous pendant la période difficile là. Pendant que vous êtes à la caillou, c'est un moment que vous capable profiter pour que vous appreniez plus et permettre que vous-même ou plus ou moins plus bien préparé lorsque question coronavirus ça passé. OK? Donc nous fait plusieurs activités sociales tout et à distance, nous mobiliser des monde à distance, nous pratiquement utiliser je me dit tout à l'heure WhatsApp, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter et autres qui permettent que le monde capable plus ou moins joindre information qui est important, tout ça en ligne et en distance. Et l'autre bail qui est important pour que nous parlions encore un dernier slide, c'est bien sûr gens que nous demandons, c'est parler bien sûr des solutions de paiement à distance, surtout pour les jeunes entrepreneurs en Haïti, mais qui assez souvent posent une question ça, parce que généralement pendant la période qu'on a vu cela, nous déjà qu'on est lié, il est très difficile bien sûr de conduire une entreprise ou du moins une activité commerciale en ligne. Et tout ça, c'est par rapport avec problème, je dirais problème l'argent, problème paiement qui gagne. Là, moi, pratiquement mettez pour nous entre 5 outils que moi utilisé pratiquement l'entreprise, qui permettent que je capable toucher l'argent en ligne, qui permettent que je capable résoudre questions paiement en ligne, et qui est extrêmement important et qui est crucial pour l'entreprise. Le premier, c'est bien sûr mon cash. En plus, nous connaissons mon cash déjà, c'est tout en Haïti. Avec mon cash, il y a une possibilité pour capable dire un client, que ce soit mon au Cap, dans le sud, n'importe côté que lié. Voilà, au cas où payer de telle façon, au cas où utiliser. Et moi, je utilisé avant, mais pendant la période coronavirus, ça, c'est seulement m'utiliser. Parce que moi-même, je refuse, parce que vous connaissez la question de l'argent, on prend l'argent, on baille monnaie. L'argent en soi, billet en soi, il est capable. Lui-même qui est porteur de virus. C'est là dans qu'on va l'infecter. Donc, tout autant qu'on est capable d'éviter gain contact l'argent, ça, à monde, il est bon. Même là, l'acheter tout, sous cas patient, sous cas utiliser une carte de débit ou du moins son carte bancaire pour payer, il est beaucoup plus bon que si toutefois on va essayer à utiliser l'argent cash, etc. Après ça, nous gagnons l'argent cash que nous pas trop utilisé pour le moment, qui pour totalement, je dirais, rentrer sur le marché. Il y a Natcash aussi, Natcash pour lancer. Natcash c'est avec Natcom, mon cash c'est avec Digicel. Il y a aussi Stripe. Stripe il est important pile parce que
c'est avec Stripe que moi arrivé capable toucher le même monde qui est à l'étranger parce que assez souvent il y a des gens qui ont un site internet et puis ils demandent qui gens que sont capable toucher en ligne etc. Grâce avec Stripe nous avons une possibilité pour capable dire au monde qui est à l'étranger voici mon site internet, allez sur le site internet et puis cliquez ici, cliquez là et vous capable payer avec votre carte de crédit sans problème. Et lorsque vous finissez recevoir paiement ça sur compte Stripe, OK? Mais il est important pour que vous même vous capable de gagner un moyen pour que vous faites comme ça venir la en Haïti. Et là ça, vous capable utiliser que ce soit PayPal, vous capable utiliser que ce soit Payoneer, vous capable aller sur YouTube après que une vidéo que je fais qui parlait de PayPal, Payoneer, etc. Vous capable joindre sur YouTube. Et grâce avec les mêmes, vous êtes capable plus ou moins du moins recevoir paiement en ligne sans difficulté, que ce soit en Haïti. Les gens qui sont en Haïti qui payent, ils payent pas mon cash. Les gens qui sont à l'étranger qui payent avec carte de crédit via Stripe. C'est la même chose, sans problème, sans aucun problème du tout. Et option ça vraiment vraiment formidable. Voilà. Après ça, il y a un PayPal comme je disais qui lui-même était déjà toujours là, qui facilite les questions de paiement. Donc pratiquement solution ça yo, il est important pour que ou même en tant que jeune entrepreneur ou un mindset qui permet que ou même capable faire face avec obstacles. D'ailleurs, c'est ça que fait au son entrepreneur, c'est le fait que vous capable trouver des solutions à des difficultés, OK, capable de surmonter plusieurs challenges. Et différents challenges qui viennent là, c'est parce qu'en Haïti généralement PayPal pas fonctionner. C'est la première question et que puis on va dire PayPal pas fonctionner. Aussi, il y a ça qui vient avec comment on va le faire, un compte, etc. Allez sur YouTube, je me dis, moi parler de qui j'en capable créer un compte Payoneer, ou capable attacher avec un compte en banque en Haïti, et ou capable verser de l'argent que ou même collecter sur compte Stripe ou sur lui sans difficulté. Donc, sinon, mindset ça, c'est lui-même qui te permet que moi capable faire business en ligne et permettre que moi capable surmonter tout obstacle et puis faire face avec challenge coronavirus sans son challenge que lié tout pour un pile jeune pour nous mêmes jeunes entrepreneurs. Coronavirus sans son moment qui mettait nous à l'épreuve, qui dit nous OK bon moi est-ce effectivement nous capables offrir service nous malgré tout. C'est le moment ça pour que nous adapter pour capable venir avec des solutions pour capable essayer d'adapter essayer de créer des partenariats tout essayer de rencontrer des monde qui eux même capable plus ou moins permettre que ou même au booster business et rester avec un esprit ouvert, un esprit qui fait qu'on est que même si produit qu'on a fait son produit qui était carré et même pour qu'on avait ça on capable faire les rond pour capable adapter lui on capable faire les ovale on capable faire l'autre style juste pour capable prendre la forme nécessaire pour faire face avec période coronavirus. Moi, je souhaite nous vraiment bon succès et bonne chance dans tout ça que nous avons entreprendre. Et je souhaite que nous mettions en place tout ça. Et si toutefois, autant aimer regarder le webinaire, on peut toujours regarder lui, on peut toujours poser des questions, le Q&A, on peut joindre poser des questions et nous capable répondre avec plusieurs questions qu'on capable gagner, que ce soit sur questions qui sont capable faire un compte en ligne, que ce soit sur qui ont capable créer une plateforme e-commerce, on capable toujours contacter moi Miguelito Jérôme sur Facebook etc. En plus de ça, il est important pour que ou même on monte et pour faire monter à bord de Coquin Chain réseau ça qui c'est réseau YouFleet là et qui gens ou même capable pratiquement bénéficier d'un tas d'informations guys, ça m'a dit non franchement gagner des événements en ligne, des opportunités d'affaires, des opportunités pour leaders, pour entrepreneurs, des opportunités de voyage, des opportunités de financement. Tout ça, on peut ajouter tout ça sur le réseau YouFleet. Et surtout, une fois qu'on finit faire requête ou on va demander pour faire une demande, on va compléter profil ou on va poster des projets. C'est de faute ou son leader qui travaille sur des projets déjà, mais poster projet yo. Juste contribuer autant qu'il faut pour capable gagner ce qu'on appelle des badges. Badges, c'est ça qui va être à côté là. OK? Et permettre que on capable recevoir tout chaque mois une newsletter, des informations que vous voyez sur email pour capable plus ou moins gagner des updates et bien sûr au capable tout partager information que vous joignez sur YouFleet sur réseaux sociaux
capable mettre que plus monde capable aller dans le réseau et plus monde capable partager toujours. OK? Donc merci à nous tous qui t'ai posé des questions intéressantes et moi c'est que nous je une réponse et si toutefois ou pour monter sur réseau, allez sur réseau Kounia, allez sur YouFleet Kounia pour capable joindre réseau jeune changemakers à travers le monde pour capable monter tout sur questions qui ont avec différentes discussions. Et tout, en tant que moi, pour capable plus ou moins poster des informations, des ressources, des blogs, poster des vidéos, jeunes des financements, etc. Donc, tout ça, c'est grâce à YouFleet que nous avons une possibilité pour nous jouer un webinaire de telle sorte sans aucun problème du tout. Donc, voilà, pas oublier que YouFleet sont activités qui financées par l'USAID. Et n'a pas la gain différents sponsors qui affichent là, que ce soit Meridian, Creative, avec plusieurs autres entités internationales qui permettent que yon aucune chaîne réseau comme ça capable exister. Et moi t'as envie de remercier moi bon côté pas moi différents sponsors ça qui permettent que yon aucune chaîne réseau comme ça capable exister et permettent que Haïti tout capable faire partie de activités c'est là. Donc nous travaillons ensemble pour que nous capable organiser plusieurs webinaires comme ça. Et moi espère que le webinaire ça a vraiment ou apprendre un pile bail dans le webinaire ça et ou capable ensemble avec nous dans le prochain webinaire sans difficulté. Et voilà, c'est tout. Et j'espère rejoindre notre séminaire ensemble et pas oublier aller sur youfleet.org pour capable joindre information sur YouFleet là, ou capable changer la langue, capable mettre en français. Et tout, restez suivre nous sur Facebook, restez suivre nous sur Twitter. Pour capable joindre tout ça que nous avons posté comme information pour renforcer capacité ou du moins pour permettre que nous joigne des opportunités que ce soit lorsqu'on sont leader ou du moins sont entrepreneur. Voilà, c'était tout. Encore une fois, c'était serviteur Bao, présentateur Miguelito Jérôme, jeune ambassadeur Haïti pour l'année 2020. Merci beaucoup et à très bientôt.